Merci pour ces deux questions qui sont importantes l'une et l'autre. Concernant la dimension réflexive, je voudrais dire... D'abord, je voudrais m'autoriser de Leroi-Gourhan. André Leroi-Gourhan, vous savez, le paléontologue, anthropologue d'une certaine façon, qui dit que la technique, c'est ce qu'il y a de plus humain dans l'homme. À l'époque, d'ailleurs, on croyait, on est maintenant revenu sur la chose, mais on croyait qu'il n'y avait que les hommes qui savaient se servir de façon construite de la technique. On savait bien que tel singe était capable de prendre un bâton pour aspirer une fourmi, mais enfin, ça restait très, très, très rudimentaire, alors qu'on attribuait à l'homme, peut-être à tort d'ailleurs, mais on attribuait à l'homme l'apanage de l'aptitude à se servir des outils. Autrement dit, ce qu'il y a pour Leroi-Gourhan de plus humain dans l'homme, c'est précisément l'usage de la technique. Comment expliquer ce paradoxe? Eh bien, précisément par la réflexivité. C'est qu'en fait, le fait de se servir d'un outil technique et de s'en servir pour l'inscrire dans une stratégie, dans un processus finalisé, avec estimation, évaluation de la pertinence des moyens par rapport aux fins, ce fait-là suppose une anticipation et suppose une évaluation permanente. Autrement dit, l'objectivation, au sens étymologique du terme, le fait de recourir à des objets, oblige à réfléchir à l'usage de ces objets. Il n'y a donc pas, en quelque sorte, une relation ancillaire entre l'objet et la pensée, mais la pensée a besoin d'objets pour naître. Il faut des objets pour que la pensée naisse. Il faut des objets pour que l'homme devienne homme. Processus d'hominisation. Alors, d'une certaine façon, si on applique cette considération très générale à la pratique, à l'activité de l'apprentissage même, on voit que c'est ce qui se passe. Le fait d'inscrire sur une surface un texte, une image. Alors la question va être de savoir quel est le statut de ce texte, c'est ça que j'y reviendrai tout à l'heure, mais le fait d'inscrire oblige à réfléchir aux raisons pour lesquelles on le fait et oblige aussi à réfléchir aux résultats qu'on obtient et éventuellement à la transformation des résultats en fonction d'une modification des moyens. Donc il y a une relation très directe entre la technologie, pas seulement la technique, mais la technologie, c'est-à-dire tout le savoir véhiculé autour de la technique, la logie autour de la techno, il y a une relation directe entre la technologie et l'apprentissage. Pour ce qui concerne l'articulation avec le PC et l'ardoise numérique, je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Je ne suis pas d'ailleurs certain que quelqu'un puisse le faire aujourd'hui, mais il me semble qu'il faut prendre en considération deux éléments. Le premier élément, c'est qu'aucun dispositif technique ne détermine un paradigme. L'ardoise numérique n'est pas forcément le vecteur par excellence du nouveau paradigme. Je dirais qu'il faut un nouveau paradigme pour que l'ardoise numérique soit utilisée dans certaines utilisations et pas dans d'autres. Donc il n'y a pas de relation mécanique déterministe entre le choix d'un dispositif technique et des pratiques. Ça, c'est le premier élément. Donc, ordinateur, micro-ordinateur, ordinateur portable, ardoise numérique, tous ces éléments-là sont autant de dispositifs techniques qui se prêtent plus ou moins bien à certains usages, certains mieux que d'autres, mais il n'y a pas de relation déterministe. Deuxième élément, il me semble que le poids, ce qui a été dit d'ailleurs, le poids, la facilité, le fait que quand j'appuie sur le bouton, ça s'allume tout de suite alors que mon ordinateur, il met 5 minutes, le fait que je peux le transporter, que c'est d'ailleurs moins fragile aussi qu'un ordinateur. Un ordinateur portable, c'est fragile, je le sais, j'ai perdu le mien, MacBook Air, il y a 15 jours, et tout ça parce que je l'avais laissé tomber, enfin, avec mon sac d'ailleurs. Bon, on a moins ces problèmes-là, semble-t-il, pour le moment, avec l'ardoise numérique ou la tablette numérique. Donc je dirais que d'une certaine façon, l'ardoise numérique, c'est le processus d'intensification c'est l'intensification du processus qui était déjà à l'œuvre avec l'ordinateur. L'ardoise numérique va au-delà, en quelque sorte, prolonge les facilités de l'ordinateur portable. Mais par ailleurs, la diffusion, la dilution de l'ardoise numérique dans toutes les sphères de la société, le fait que cette facilité, cette maniabilité, cette portabilité, etc., peut-être la question des prix aussi qui va jouer, en rendent la diffusion plus aisée, pourrait aussi faire que les forces qui militent en faveur d'un nouveau paradigme pourraient s'investir, se cristalliser sur l'ardoise numérique, pour en faire à la fois
leur centre de gravité est aussi le vecteur de ce nouveau paradigme. Voilà la réponse très abstraite, je vous prie de m'en excuser, que j'apporterai à votre question.